Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir vos messages pour la pause sentimentale d'avril. Alors, le bonheur, très très bien. On aspire au bonheur, on aspire à être plus dans l'instant présent, profiter des petites choses. Ok, bon. Considérez les actions plutôt que les faits. Vous, ce que vous voulez, c'est du concret. Donc, les gens qui vont vous promettre plein de belles choses, là, ça va vite, très très vite vous lasser. Et vous allez vous en défaire. Vous allez avoir envie que ça avance. Donc, à mon avis, là, il va falloir vous suivre. Ou alors, ce sera sans eux. Hein. C'est soit tu me suis, soit tu t'en vas. Hein. Soit tu te décides, soit tu t'en vas. Soit tu t'engages, soit c'est pas la peine de revenir. Quelque chose ici me dit aussi que vous allez prendre le taureau par les cornes, vous allez vous décider, vous allez prendre votre vie en main. Vous avez envie de ça, du bonheur là, et vous allez faire en sorte de le construire, vraiment. C'est comme s'il y avait une urgence à vivre, une urgence à être heureux, un déclic comme quoi le bonheur, il dépend de qui? Il dépend de moi. Je vais arrêter d'attendre qu'il vienne de l'extérieur parce que là, on m'a promis beaucoup de choses et j'attends, et j'attends, et j'attends, et personne ne bouge, personne ne change. Je ne vais pas attendre éternellement, je vais le créer moi-même. Donc, c'est comme si vous preniez la décision d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'espérer quelque chose, que ça vienne tout seul. Et vous allez dire, c'est bon, maintenant, ça vient pas, tu veux pas changer, tu veux pas t'engager, tu veux pas ceci, ou les choses ne se font pas, eh bien, il y a un autre plan pour moi, il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Donc, voilà, vous reprenez un peu votre liberté, les rênes, vous vous mettez en action pour pouvoir créer, donc la naissance. L'arrivée, donc ici on vous dit l'arrivée d'un nouvel enfant, un nouveau projet, un nouveau départ, c'est ça. Donc quelque part ici, vous voulez faire bouger les choses pour créer quelque chose, pour donner naissance à quelque chose de concret, de nouveau, et arrêter de patienter, qu'on vous promette monts et merveilles ici, hein, mais que ça ne se fasse jamais. Voilà. Il y a quelque chose que vous arrêtez aussi de réfléchir, d'idéaliser dans votre tête, de projeter. Et on passe du rêve à quelque chose de concret. Donc on peut considérer également ici que vous avez rêvé, visualisé, attendu, espéré quelque chose. Vous l'avez planifié. Maintenant vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour l'action. Alors on va voir avec le tarot ce qu'il a à vous dire. En fait c'est fini de rêver sa vie. C'est clairement ce que les cartes vous disent. C'est fini de rêver sa vie. Je passe à l'action et je le crée vraiment. J'arrête d'attendre que ça vienne. Je le crée. Ce bonheur, je le mérite. Je vais le chercher. Je fais tout ce qui est en moi possible pour manifester mon rêve. J'arrête d'attendre. J'arrête de procrastiner. J'arrête aussi d'attendre que cette personne se bouge. Ça peut être ça, si c'est par rapport à une personne. Je considère les actions plutôt que les paroles, quoi. C'est bien beau de parler, mais il faut agir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de coupe inversé. C'est que là, j'avance. Hein. Je reste pas sur les ruines de ce qui n'a pas fonctionné. Je reste pas sur un échec. J'ai digéré, en fait. J'ai digéré quelque chose. J'ai fait le deuil de quelque chose. J'avance. Le monde inversé. En fait, il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui ne bouge pas. Et peut-être que... il est question de mettre un point final à quelque chose ici qui appartient finalement à votre passé. Pour moi, vous terminez, vous avez besoin, vous avez envie de clôturer un chapitre, de passer à autre chose. Vous avez envie de bouger aussi. Vous avez vraiment envie de vous mettre en mouvement. Ouais. Vous avez besoin de nouveautés dans votre vie et de vous ouvrir à autre chose. À de nouvelles rencontres, à une nouvelle étape. On est un peu comme à un point. En fait, on est arrivé à un point où on n'espère plus rien d'une situation. On n'attend plus rien, on part. En fait, vous voyez, ici, elle part, elle franchit comme une porte finalement. Ici, il y a cette porte qu'elle franchit. Elle est en train de regarder l'autre là-bas et lui dire « ciao, bye bye ». Cette énergie-là de tristesse et d'apitoiement, « ciao, bye bye », moi, je pars vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Donc finalement, il y a une envie là de... ça n'avance pas, ça bouge pas, c'est un truc qui tourne en rond, qui se termine jamais. Bah bye bye quoi.
C'est vraiment cette énergie, je ressens. Il y a autre chose qui m'attend. Une nouvelle aventure m'attend. Ouais, pourquoi? Parce que là, on fait le point, en fait. On fait un bilan et on se rend compte que bah, on récolte pas. On n'est pas forcément très satisfait de ce qu'on a obtenu, de ce qu'on obtient. Et du coup, ben, on a envie d'autre chose. On a envie d'aller chercher ce que l'on mérite. Ça peut nous dire aussi que là, il y a un besoin d'accéder à quelque chose de mieux. Voilà, vous demandez mieux. Vous demandez mieux dans votre monde relationnel, dans votre monde aussi matériel. Vous considérez que vous méritez quelque chose de meilleur et vous allez le chercher. Vous n'avez aucun mal à mettre un terme à certaines situations ou relations parce que vous considérez que ce que vous en récoltez, c'est pas suffisant. Et vous aspirez à bien mieux. Il y a une notion aussi de « je préfère m'investir peut-être dans autre chose ». Vous revoyez là où vous allez investir votre énergie. Peut-être que ça va être vous-même, peut-être que ça va être une autre personne, un autre projet. Vous reprenez vos pions pour mieux les distribuer ailleurs. Ouais. Ce que ça vous invite aussi, le conseil aussi que ça pourrait vous donner là, c'est d'être aussi très indulgent quand même par rapport à vous-même. Parce que vous pouvez avoir... alors, il était quand même tombé inversé, mais ça peut nous dire qu'il faut quand même ne pas culpabiliser et être conscient de votre valeur, être conscient de votre parcours. Au dos, on a le soleil, hein, le soleil. Alors, le soleil, il vous invite à l'optimisme, déjà. Il vous donne de la force, il vous donne du peps. On voit que vous êtes en force, là, hein, sur ce mois d'avril. C'est aussi une énergie de clarté, le soleil, de vérité, d'authenticité. Vous voyez les choses clairement. En fait, il y a vraiment une situation où vous allez voir d'un autre regard. Comme si tout à coup on sort du brouillard, de la nuit, finalement on passe de la lune au soleil dans le tarot, on sort de cet espace où on ne savait pas trop, c'était un peu embrouillé, etc., où on avait peur, où on doutait, on était dans l'illusion, et puis là la clarté arrive, et en fait vous allez voir vraiment les choses comme une évidence. Vous allez avoir votre vérité personnelle, la clarté sur une situation, des réponses, de l'action, du mouvement, de l'optimisme. Le soleil, c'est aussi de la joie, c'est du bonheur. Donc en fait, vous êtes en train d'accéder à une nouvelle étape de votre vie où vous allez couper avec des énergies qui finalement ne vous nourrissaient peu pour aller nourrir quelque chose qui vous remplit de joie et de dynamique. Donc finalement, il n'y a pas à regretter, il n'y a pas de regret à avoir dans ce qui quitte votre vie. Dans ce qui ne fonctionne plus là. Vous êtes plus, de toute façon, je vous sens pas du tout comme ça. Je vous sens vraiment tourné vers l'avenir, vers le soleil là. Pour vous, il y a une nouvelle vie qui commence et pas de regret quoi. J'avance. Je clôture ce qui doit être clôturé. On va avoir un conseil, un message. Cadeau. La vie vous gâte, on vous aime, on vous le montre. La vie aussi vous apporte des opportunités. C'est une énergie aussi de se choisir, de se chérir en fait, de se gâter. Gâtez-vous. Ça peut être une énergie effectivement où de vous-même décider de vous libérer de certaines énergies stériles. Vous allez faire de la place pour quelque chose qui vous mérite, que vous méritez. Quelque chose de bien mieux. Je vous le disais tout à l'heure, vous faites un peu une étape bilan. Vous dites là, ciao, bye bye, parce que je sais que même si je ne sais pas encore ce qui m'attend, je sais que ça, de toute façon, j'ai rien à perdre là, à rester là-dedans. Il n'y a rien pour moi. Tout est gâché, tout est... Vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas d'énergie ici. On est tourné vers le passé. Moi, je vais vers l'avenir. Et je sais que l'avenir m'offrira des opportunités qui peuvent être un nouvel amour, qui peuvent être un nouveau projet, une nouvelle maison, peu importe ce que vous voulez, un nouvel état d'esprit, une nouvelle santé, une nouvelle vie en fait. Vous êtes très en confiance.
On termine avec un petit message. Le chakra du troisième œil, je vois. Ouais, de toute façon, vous êtes guidé. C'est un peu ça. C'est que vous avez beaucoup de... des perceptions, en fait. Une intuition au top, quoi. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième œil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Vous ressentez fortement en fait ce qui est bon ou pas pour vous. Vous ressentez les bons plans, vous avez beaucoup de messages. La spiritualité a une place importante pour vous ce mois-ci, mais en fait vous pouvez faire confiance à ça pour vos choix. Pour voir au travers aussi des personnes et des situations. Voilà pour vous les amis, je vous embrasse. À très vite.